Mon invité politique ce matin est maire d'une ville de banlieue. C'est un élu qui pense à contre-courant alors que l'immigration est presque présentée partout aujourd'hui comme une menace. Lui est convaincu qu'elle peut être et doit être une chance et il s'en explique dans un livre qui vient de tout juste de paraître aux éditions Grasset. Il est intitulé D'excellents Français. Le sous-titre Comment faire de l'immigration une chance. Nicolas Samsoun, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, maire UDI de Massy. Dire aujourd'hui que l'immigration c'est une chance, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher un petit peu dans le désert? Non, je crois pas. Je crois au contraire que c'est même le point de vue d'une très grande majorité de gens. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui, au contraire, disent il n'y a pas de sujet. Moi, je dis qu'il y a un sujet. L'immigration, ça, c'est un défi. C'est pas facile de faire vivre ensemble des gens si différents. Mais je pense en fait qu'il y a une immense majorité plutôt silencieuse qui pense que c'est possible, qu'on peut y arriver et que c'est, en tout cas, ça peut être une chance pour la France. Il faut pas se raconter d'histoire. Si on compte les immigrés et les enfants d'immigrés, que le compte habituel fait par l'INSEE, oui, c'est 14 millions de personnes en France. Les entrées, les titres de séjour délivrés, c'est entre 200, on est passé de 200 à 300 000. Peut-être qu'il faut redescendre à 250 000 ou à 200 000. Ça ne va pas changer une réalité, c'est que la France est aujourd'hui un pays divers, un pays qui a changé et que c'est ça qu'il faut faire vivre. Et moi, mon boulot de maire, c'est pas tellement de réguler les flux migratoires, c'est de savoir comment je fais vivre ensemble des gens différents. Justement, j'aimerais à ce sujet qu'on parle de l'islam, vous en parlez dans votre ouvrage. J'aimerais dire que vous êtes un maire assez atypique à ce niveau-là. Vous acceptez notamment les prières de rue? Non. Sous condition? Non, les prières de rue, alors... Non, les prières de rue, non. Ça, c'est pas possible. Non, ce que j'ai accepté... À l'extérieur de la mosquée à l'occasion de l'Aïd. Voilà, c'est très différent. Mais voilà. Avec la possibilité pour vous, vous ne vous interdisez pas de prendre la parole dans une mosquée. Vous l'avez déjà fait. Tout à fait. Ouais. C'est une question pas simple. C'est une question pas simple et... Je pense que tous les maires n'ont pas la même vision que vous, si je puis me permettre de le dire. Et d'ailleurs, je ne suis pas catégorique sur le sujet. Je me demande parfois, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je ne sais pas. Je fais très attention, mon discours il est toujours extrêmement court, je salue l'Assemblée. Pour être très concret, je dis salam alaikum, et si ça choque quelqu'un, tant pis. Est-ce qu'il faut interdire, justement, vous en parliez, le port du voile dans toutes les compétitions sportives? On a une proposition de loi qui est passée au Sénat. Alors on parle plus largement de l'interdiction généralisée du port de tout signe religieux dans les compétitions. Le gouvernement y est favorable. On attend le vote de l'Assemblée, et vous? Moi pas, très clairement. Je pense que c'est des débats qu'il faut arrêter de rouvrir. Écoutez, je vais citer le Premier ministre. Il y a eu le débat sur, vous savez, les mères de famille qui accompagnent les sorties scolaires. Il avait eu cette phrase que je trouve absolument parfaite, qui était de dire, devant une mère de famille voilée, certains voient d'abord le voile, moi je vois d'abord la mère de famille. Concrètement, moi je peux vous dire sur le terrain, à Massy, je n'ai pas de sujet majeur de présence du voile dans les compétitions sportives. On fantasme sur le sujet. Vous dites dans cet ouvrage d'Excellents Français, comment faire de l'immigration une chance. J'affirme que globalement, à Massy et dans la plupart des quartiers populaires, la sécurité est assurée. C'est sincère ou c'est de la provoque, là? Non, c'est sincère. Mais vous avez lu la phrase complète parce que vous êtes honnête, il y a bien le mot globalement. Tout à fait. Si vous dites les phrases suivantes, et vous le savez, je dis ce globalement ne me suffit pas. Parce que d'abord... Donc l'insécurité, les trafics, c'est subsidiaire? Non. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Ça existe, c'est une réalité, mais simplement il faut la mettre à sa juste mesure. Il s'agit pas du tout de la nier, et vous le savez, vous avez lu le livre. Je ne la nie pas, je la quantifie même. Moi je dis, sur les 50 000 habitants de Massy, je dis voilà, il y en a tant pour lesquels il y a des situations inacceptables. J'ai, 4 ou 5 cages d'escalier à Massy où les gens tous les jours entrent chez eux entre les dealers. C'est inacceptable. C'est inacceptable et j'ai honte d'une certaine manière collectivement. Alors, c'est pas ma seule responsabilité de maire, mais j'ai honte qu'on n'y arrive pas. Mais partir de cette réalité-là et en faire une réalité générale, c'est faux, c'est loin du terrain et c'est mensonger.